Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau book haul, donc tenez-vous bien, je pense que le book haul sera beaucoup plus long que le dernier que vous avez vu sur la chaîne. C'est parti! Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, donc je vous jure que ce n'est pas une confession. C'est un livre que j'avais découvert, je pense que j'avais fait là justement et quelques semaines après je l'ai acheté. Il s'agit donc d'un livre un petit moment de lecture et en fait quand elle se réveille le lendemain matin alors qu'elle pense l'avoir trucidé et mis dans le congélateur, eh bien il arrive. Il fait bonjour ma chérie, tout ça, sauf qu'elle, elle sait pertinemment qu'elle l'a tué, donc elle se pose des questions, elle essaye de comprendre. Et elle fait des trucs un peu dégueux. Je vous ai déjà un petit peu parlé de cette lecture dans un vlog, donc effectivement, c'est un livre, je pense, qui se termine dans le tome 2. Et j'hésitais à acheter le tome 2, je vous disais déjà ça dans le vlog, parce que j'ai vu des avis très négatifs sur Livre Addict. Globalement, les avis sont plutôt négatifs. Du coup, je vous disais dans cette vidéo, bon bah je sais pas si je vais l'acheter parce que bon, si c'est vraiment pour avoir un truc qui me plaît pas du tout, je me dis je préfère économiser de l'argent et tant pis ne pas savoir ce qui se passe. Mais je suis allée en librairie, j'ai un peu feuilleté et sans le faire exprès en fait je suis tombée sur la révélation. Voilà, c'est fini, je vais pas acheter le tome 2. Donc voilà pour Mon mari dort dans le congélateur, ça fait déjà beaucoup de blabla pour le premier livre. Alors, je m'étais procuré pour Halloween, donc j'avais fait un achat express pour Halloween. Il s'agit de Fangs Crocs, je vous en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, dans 2 voire 3 vidéos, donc vite fait je passe dessus. C'est un livre qui est sorti aux éditions K104 éditions, qui va nous raconter une petite histoire d'amour entre une petite vampirette et un loup-garou. Donc une histoire d'amour très mignonne, une histoire des petits gags en fait, hein, mais vraiment adorable, très chou. Si vous entendez boum boum boum, ce n'est pas mon mari qui dort dans le congélateur, il s'est réveillé, hein, c'est les voisins qui ont un enfant qui vit, qui marche, qui court. Voilà, ça fait boum boum boum. Voilà. Ensuite, sur quoi je tombe? Ah oui, avant de partir à Londres, je m'étais procuré quelques semaines avant un livre en anglais qui me tentait beaucoup, surtout que ça rentrait vraiment dans l'ambiance d'Halloween. Il s'agit de Seance Tea Party de Ray Milland, qui n'a pas un super moral parce qu'en fait elle voit que ses amies de son âge évoluent, elles sont en train de parler de petites amies, enfin vous voyez, sauf que notre amie elle n'a pas envie de grandir, elle n'a pas envie de parler de toutes ces choses qui ne l'intéressent pas, elle a envie de rester enfant, de rester dans son monde imaginaire d'enfant. Je me suis sentie très concernée et voilà, et donc elle va invoquer un fantôme. Du coup, je l'ai très mal résumé, mais vous entendez le fantôme si mon micro fonctionne bien. Mais voilà, je vous en ai parlé, enfin je vous en parlerai dans un vlog qui va sortir prochainement, je ne sais pas encore la date exacte, mais je l'ai lu là dernièrement. Donc, alors régulièrement, moi je me débarrasse de livres, donc j'ai énormément de livres dont je dois absolument me débarrasser, des sacs que je dois donner et vendre, donc tous les livres que je sais, dont je sais pertinemment que personne ne veut et que personne va me racheter, hein. Quand je vais chez Penmel, il y a certains livres je sais qu'ils vont pas prendre, ces livres là je les donne aux petits riens et donc de temps en temps je vais aussi aux petits riens regarder ce qu'ils ont. Et là dernièrement j'ai trouvé Une parfaite chambre de malade de Yoko Ogawa. Alors à chaque fois que je tombe sur un Yoko Ogawa je suis un peu curieuse et je regarde à chaque fois de quoi ça parle, et ici en fait c'est 2 nouvelles autour de la maladie, notamment une femme qui va rendre visite à sa grand-mère, qui va être placée dans une institution médicalisée et donc elle va lui rendre visite, se rendre compte que sa grand-mère perd peu à peu la tête. Ça a l'air terrible comme histoire et en même temps j'imagine qu'avec Yoko Ogawa il va y avoir quelque chose d'un peu étrange. Voilà, j'aime ce que j'aime beaucoup. Ensuite, nous sommes allés à 4 chez Penmel. Je vous fais de gros bisous les filles si vous passez par là, c'était super chouette. En plus, ça faisait super longtemps.
vraiment super longtemps que j'avais plus été chez Pêle-Mêle, parce que moi j'y vais souvent pour vendre des livres, mais vraiment à mon échelle évidemment. Premier, il s'agit de Elisabeth et son jardin anglais de Elisabeth von Arnim. C'est une autrice qui m'intrigue beaucoup. Je pense que vous avez peut-être déjà vu passer quelques livres dans ma pile à lire, dans des autres book hauls. Par le, je sais pas, un côté un peu champêtre comme ça, bucolique, que sais-je. En tout cas, c'est l'histoire d'Elisabeth. Je pense que ça va être un récit assez introspectif d'une jeune femme, je crois sous forme de journal intime, un roman daté en fait qui va saison, ça a l'air vraiment passionnant et je pense pas que c'est autobiographique parce qu'en plus Elisabeth von Arnim s'appelle pas Elisabeth en fait, elle s'appelle Marie-Annette Beauchamp et donc je pense pas que c'est autobiographique en fait, j'en sais rien, mais moi je me suis dit oh bah je vais un petit peu rajouter un autre livre. Il s'agit donc de Jane Eyre, qui est un livre que j'aime beaucoup, de Charlotte Brontë. Et donc voilà, je sais que j'ai envie de me refaire une énième relecture de Jane Eyre. Je sais pas quand je la ferai, mais je sais que ce sera peut-être soit en poche, soit dans cette version. Faut que je regarde un petit peu au niveau des traductions. On va passer d'une Jane à une autre, sans le faire exprès. Le livre est juste devant moi. Il s'agit de Jane Austen, qui est en fait un Où est Charlie, mais en version Où est Lizzie. Et de l'autre côté, nous avons Où est Mr. Darcy. Donc ça a l'air super chouette. En fait, je l'ai même pas encore feuilleté, c'est honteux. Mais les dessins pâles, ça a l'air super chouette, mais il faudrait un petit peu que je feuillette pour que je m'intéresse un petit peu à ça. Ça faisait un moment que j'attendais, je suis super contente et je l'ai toujours pas feuilleté, c'est honteux. Et alors, cette famille quoi, vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que l'utilité principale de ce jeu de cartes, ça peut être vachement utile. Parce que je me souviens, pour les Jane Austen que j'ai pu lire, que retenir le nom de tête. Et donc je me dis, ah bah ça peut être vachement pratique d'avoir tous les personnages et d'avoir sous les yeux qui est qui quoi. Ah ouais, c'est bien pensé. Je pense pas que c'est fait pour ça, mais je pense que je vais utiliser ça quand je lirai Orgueil et Préjugés, si je ne l'oublie pas. Je vais passer à un petit manga. Alors j'ai acheté plusieurs mangas ces dernières semaines, j'ai rien à dire parce que j'ai vraiment détesté. Il s'agit de Siren Rebirth, donc c'est une réécriture. En fait, c'est une réécriture d'un jeu, une histoire un peu glauque, de gens qui arrivent dans un village où il y a eu un massacre. Je sais plus trop quoi. Moi j'avais vu Forbidden Siren, je me suis dit oh ça va parler d'une sirène et j'ai lu ce livre, j'ai détesté, j'ai rien compris déjà et en plus j'ai trouvé ça inintéressant, ça allait trop vite. Je me dis mais enfin quand même si c'est pour les fans d'un jeu, il faudrait quand même comprendre ce qu'on lit quoi et franchement j'ai vraiment détesté, ça va 10 fois trop vite, j'ai rien compris et il y avait des trucs gore, je comprenais pas pourquoi. Bref, j'ai pas aimé cette lecture et du coup maintenant je vous en ai parlé vite fait, je peux le revendre. Ensuite, je viens vous parler de livres qui sont arrivés grâce au Saint-Esprit, puisque je vous disais qu'au mois d'août, alors il y a un moment, je vous avais dit, je me plaignais même, je me souviens en vidéo, je me disais, oh, j'ai fait une commande Momox, elle n'arrive pas, et c'est vrai que cette commande s'était perdue, et en plus, j'étais vraiment triste parce que c'était les seuls livres que j'avais achetés en août, il me semble. En tout cas, j'avais presque rien acheté, et du coup, bah, j'attendais vraiment cette commande, surtout que dans cette commande, il y avait 2 tomes 2. Et en fait, elle est arrivée fin octobre, voilà, donc août, septembre, octobre. Ça a mis 3 mois, mais bon, c'est arrivé. J'ai du coup eu Francesca de Lina Banksdotter, puis chez le livre de poche. Je voulais absolument la voir à ce moment-là, vu que je venais de terminer Annabelle, qui est le tome 1 d'une saga de policiers, et j'avais beaucoup aimé, moi, Annabelle, et donc j'avais envie de lire l'histoire de Francesca. Mais bon, maintenant, ça fait 3 mois, j'ai plus absolument envie de le lire. J'ai envie de le lire, mais c'est pas non plus une priorité. Je vais essayer de me le mettre dans mon Black November, parce que en mode triche, il y a une semaine où il faut lire un livre sur lequel, sur la couverture, il y a une maison. Vous voyez comme moi que sur cette couverture, il n'y a pas de maison, mais dans la version grand format, je pense qu'il y a une petite maison. Alors je sais que c'est la triche, mais c'est pas grave. Voilà. J'ai j'ai acheté en fait un livre qui s'appelle Les petites filles de Julie et Wa. Ça faisait longtemps qu'il était dans ma wishlist et je l'avais toujours pas reçu et j'avais commandé sur Momox, j'étais contente de le trouver, genre 2-3 €, un truc comme ça. Donc c'est une histoire, on est aussi dans du roman noir, du policier thriller, l'histoire de Lina qui est une bénévole dans une association pour la protection de l'enfance il me semble. Elle va partir en Chine et arriver en tant qu'espionne dans une sorte d'association justement. Je sais pas trop, je sais qu'il y a des assassinats. Il me semble que c'est potentiellement inspiré d'une histoire vraie, mais je ne suis pas sûre, donc on verra. Mais c'est vrai que ça fait un long moment que j'en entends parler de celui-là et je ne l'avais toujours pas. Et alors, d'août, je pense au mois de juillet-août, de lire un tome 1 de manga, et donc je voulais la suite absolument, je l'avais trouvé chez Momox.
pareil 3-4 euros, et ben je l'ai reçu 3 mois plus tard, et donc j'ai reçu Créatures Fantastiques, qui est un livre qui était très très chouette. J'ai beaucoup aimé le premier tome. Dans chaque petit chapitre on rencontrait des nouvelles créatures fantastiques, on suivait une petite vétérinaire, une petite jeune fille qui faisait une formation de vétérinaire mais pour des créatures fantastiques. Trop mignon, vraiment trop chou, j'avais adoré le premier tome et donc j'ai très envie de lire le 2 mais je devrais relire le 1. Bateau des animaux que j'ai reçu de la part d'édition Casterman, c'est chez, je viens de le dire, c'est de Dolep et d'Horizon, donc c'est le tome 3 qui s'appelle La Nuit des Justes. Moi j'ai une réécriture de La Ferme des animaux de George Orwell, c'est terrible comme histoire mais moi j'aime beaucoup l'ambiance qui s'en dégage et donc j'ai hâte de lire cette suite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore acheté ou reçu, sur quoi je tombe? Ah oui, alors j'ai déambulé dans les rayons, un jour j'avais envie de m'acheter un livre. Je suis le genre d'acheteuse compulsive en mode quand t'es déprimée t'achètes des livres, quand tu vas super bien t'achètes des livres, enfin, t'achètes des livres tout le temps quoi, en gros. Et donc je m'étais procuré Rosine de Sandrine Cohen, une affaire ordinaire, une criminelle ordinaire. Et en fait ce qui m'a donné envie d'acheter ce livre, déjà j'étais intriguée par la couverture, et en fait j'ai vu c'est l'un des textes noirs les plus forts de l'année. Et Libération, ils m'ont eu parce que ça m'a donné envie de l'acheter. Donc ici on va parler de Rosine qui est une femme, visiblement une mère de famille qui a l'air hyper heureuse, sauf qu'un jour elle va noyer ses 2 filles aux joies. Voilà. Bah écoutez, moi ça m'intrigue parce que justement moi ce qui m'intéresse dans cette histoire c'est pas l'aspect hyper dégueu. À faire ça, j'ai envie de voir comment l'autrice a peut-être recherché peut-être dans son enfance, des blessures, que ça, j'en sais rien, mais j'ai envie de voir comment elle en est arrivée là, et j'espère que c'est bien fait. Ensuite, ah oui, que j'entends parler sur les chaînes anglophones, et ça m'avait jamais plus intriguée que ça, et c'est quand Sève l'a proposé en lecture pour le Black November que ça m'a donné envie de l'acheter, parce que voilà, il faut toujours une excuse pour acheter des livres, et donc je me suis procuré Le Maître des Illusions de Donna Tartt, Bible. Donc voilà, on a quelque chose d'assez glauque et c'est un petit peu ça qui m'a... Par contre, mais voilà, franchement il me tente bien celui-là. Alors je sais pas si je le lirai parce que je suis déjà en train de lire La Dame en Blanc sur tout le mois de novembre. J'espère juste un autre jour. Tant pis. Voilà. Ensuite, ah oui, alors là j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de vous, je vais un petit peu vous exploiter en vous parlant de ça. Chaque année, aux alentours de l'hiver, de Noël, je lis des romances de Noël. Chaque année, c'est comme ça, j'en lis. Mais par contre, j'en lis pas 10, quoi. J'en lis 2, voire 3. Mais du coup, chaque année, je me retrouve à râler en disant « Oui, mais moi, j'ai envie de trouver tout de suite la chouette romance de Noël qui va pas me poser problème, qui est justement pas problématique, où je vais pas m'énerver. » Une romance de Noël avec des clichés, certes, c'est ce que je recherche, avec une ambiance de Noël cliché, avec de la neige, avec des amoureux. Peut-être pas l'année passée, mais en tout cas les autres années, c'est comme ça, je tombe toujours sur un livre qui me désespère, déjà peut-être par une traduction ou par une écriture où il y a toujours un truc qui m'énerve, et moi j'ai pas envie de perdre mon temps avec des romances de Noël. Je veux bien lire des trucs qui sont des déceptions dans plein de genres différents, mais les romances de Noël, s'il vous plaît, j'ai pris que 2 des romances de Noël, donc je les ai déjà lues, donc voilà. Et donc je vais sortir ma pile à lire prochainement de l'hiver, et dans ma pile à lire de l'hiver il y aura des romances de Noël, et donc peut-être que vous allez pouvoir m'aider en me disant déjà sous cette vidéo quel livre je devrais lire, comme ça si je sais ce que vous avez adoré et ce que vous avez moins aimé, je peux éliminer quelques livres de ma pile à lire de Noël pour éviter de me faire du mal. Et donc... Petite demande, pouvez-vous me citer en commentaire peut-être vos top 3, vos 3 meilleures romances de Noël et vos pires romances de Noël que vous ayez lues. Voilà, donc dites-moi en commentaire, ou alors je ne veux pas vous demander non plus un devoir de 5 pages, hein, mais voilà, dites-moi c'est quoi vos romances de Noël préférées et celles qu'il faut surtout pas lire, que vous avez détestées, voilà, en tout cas qui sont problématiques, ou il y a vraiment un souci, quoi. Voilà, je vous serai d'une grande aide pour diminuer un petit peu ma pile à lire aussi de l'hiver qui est pour le moment autour de 40 livres. Et si on enlève quelques romances de Noël qui sont un peu problématiques, ça me permettrait aussi de pouvoir m'en débarrasser et de diminuer cette pile à lire de l'hiver qui risque d'être très longue. Et donc tout ce blabla aussi pour dire que j'ai acheté cette année ma romance de Noël. J'ai craqué, genre le 10 novembre, un truc comme ça, j'ai acheté. Mais pourquoi pas? Cathy n'a pas le choix, elle doit traverser l'Atlantique
l'Atlantique pour ouvrir les yeux de sa petite sœur qui est sur le point d'épouser quelqu'un qu'elle ne connaît que depuis très peu de temps. Et Kate, elle trouve que le grand amour, ça n'existe pas. Et en fait, elle va rencontrer le témoin du futur marié. Et enfin bref. Ça a l'air mignon quand même, ça dépend comment c'est fait en fait, vraiment, c'est tout ça, ça dépend comment c'est fait, tout ce qui est romance. Ensuite, j'avais fait une petite sortie en librairie et je vous avais d'ailleurs fait un petit repérage en librairie, je vous avais montré ce livre-là et en fait après, je suis allée l'acheter. Il s'agit de Champignons des forêts, parce que j'ai fait quelques promenades ces vacances en octobre, novembre, là j'ai fait quelques promenades dans la forêt et je m'étais dit oh je regrette de ne pas avoir un livre sur les champignons pour savoir le nom des champignons, etc. Je dessine aussi beaucoup de champignons et c'est vrai que ça m'a tenté, du coup je l'ai acheté, ce sera peut-être pour l'année prochaine, mais de toute façon j'ai une passion champignons. Yaleska, toi tu sais ce que c'est cette passion. Je te fais de gros bisous si tu passes par là. Et ce jour-là, j'ai acheté 10 petits meurtres de Choi Jae-hoon que j'ai également acheté dans le cadre de ma fameuse vidéo. C'est n'importe quoi. Je me fais moi des plannings par mois de vidéos et il y a un petit papier avec point lecture littérature asiatique et chaque mois ce petit papier voilà, il est passé du mois de... C'est quand que j'ai voulu faire ça, je crois, depuis le mois de juillet, juin, juillet. Chaque mois il descend et maintenant il est fin décembre. Donc voilà, je ne sais pas quand arrivera cette vidéo mais j'y crois vraiment pas pour fin décembre. Je suis désolée, j'ai un fou rire mais c'est parce que je me désespère. Et pourtant, j'avance. Je lis des livres. Là, je suis en train de lire un Edogawa Ranpo notamment. Et donc, dans le cadre de cette vidéo, je me suis procuré, et aussi pour me faire plaisir, évidemment, un livre coréen d'une autrice qui s'appelle donc Choi Jae-hoon Choi plutôt. Désolée pour la prononciation par contre. Alors ici, on va suivre l'histoire d'un trader. Je sais pourquoi. Quand on se met à retrouver des cadavres auxquels il manque successivement 1, puis 2, puis 3, puis 4 doigts, le personnage principal se trouve un nouveau passe-temps de découvrir la combinaison imaginée par le psychopathe qui se cache derrière ces meurtres. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas y prendre part? Mais ça a l'air passionnant. Donc voilà, je l'avais repéré, moi, en magasin. J'ai reçu récemment, je l'ai ouvert dans un dernier vlog, j'ai reçu Charlie et la forêt enchantée de Victoria C, Rencontre des mondes. Alors l'autrice m'a présenté le livre comme un conte pour enfants, avec un message écologique, avec peut-être un message autour de la place des animaux. Je ne sais plus exactement ce qu'elle m'avait dit à ce sujet, mais visiblement ça avait l'air hyper... Souvenir, alors celui-là, je ne sais plus si je vous l'ai montré. En fait, je l'ai reçu, je ne sais plus, qui datait du 7 octobre, mais je ne sais plus. C'est donc le dernier Donato Carisi. Celui-là, je l'ai mis dans mon Black November parce que je suis une tricheuse. Voilà, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc on est le 17 novembre, j'ai toujours pas fini mon Black November, mais j'ai très envie de lire celui-là pour cette occasion. Donc j'aurais bien envie quand même de le lire pour le mettre. Pour ceux qui font le Black November, vous savez pourquoi. Je vais lire La Maison sans souvenir. En fait, c'est un prétexte pour le lire parce que j'ai très envie. Moi, Donato Carisi, j'adore ce qu'il fait. Alors, nous avons fait un swap de l'automne avec deux personnes qui se reconnaîtront. Je crois que je vous ai déjà parlé un petit peu dans un vlog. Et j'ai reçu des livres. J'ai reçu notamment La princesse sans visage, Ariel Holz, Les royaumes immobiles. J'ai l'impression de vous l'avoir déjà présenté, mais c'est possible dans un vlog également. C'est chez Slalom, une maison d'édition que je connais pas très bien. Ici, dans ces royaumes immobiles, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Et il y a donc un trône d'automne vacant depuis trop longtemps qui menace cet équilibre. Et donc il faut lancer un nouveau sacre. Pardon, ça a l'air juste passionnant. Ça me fait un tout petit peu penser, juste pour le royaume d'automne, à Enchantment of Ravens. Et on va suivre l'histoire d'une jeune fille de 18 ans qui a passé toute sa vie cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Ça a l'air trop chouette. J'ai reçu aussi un livre pour mon anniversaire qui s'appelle Le Balaison. Je crois qu'on rencontre aussi Oscar Wilde. On va parler de Jack l'Éventreur. Visiblement, c'est un récit très lent. J'ai vu des avis très très mitigés autour de cette lecture, mais moi il me tente tellement depuis longtemps, depuis qu'on en parle en fait, il me tente beaucoup. Je sais qu'il est sorti en poche aussi. J'ai reçu The Castle of Tangled Magic.
de Sophie Anderson et j'en suis tellement heureuse. En fait, je l'ai commencé et je l'ai mis de côté parce que j'avais d'autres lectures. Je crois que c'était avec le Black November, en fait, je l'ai mis de côté. Mais pourtant, quand j'ai commencé ce livre, ce petit livre absolument trop mignon, j'ai dit hyper immersif, hyper mignon et j'ai envie de me prendre du temps pour le continuer, mais je pense que j'aurai d'autres priorités là prochainement et notamment un autre. Voilà, ensuite j'ai reçu de la part des éditions Scrigno que je remercie beaucoup. D'ailleurs, je pense que c'est le premier Scrigno que je reçois en service presse, donc ça me fait fort plaisir parce que j'aime beaucoup cette maison d'édition. C'est un Aurélie Wellenstein qui est sorti, il me semble, alors il est sorti quand fin septembre? Oui, 29 septembre. C'est L'épée, la famine et la peste. Il s'agit d'un diptyque, donc une saga en 2 tomes, d'un univers fantasy, hyper immersif, un peu monstrueux par l'esprit d'un loup, une jeune fille soupçonnée d'avoir des pouvoirs d'une araignée, un ancien soldat qui a tout perdu. Ça a l'air génial, je comprends rien au résumé, bien sûr, comme toujours en fantasy, mais j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, on va passer à quelques livres, mais on arrive au bout, en fait, je me rends compte. Ah, j'ai oublié un livre. On va passer à un livre quand même pour ce livre. Donc il s'agit de Hidden Pictures de Jason Rekulak, qui est un livre qui va nous parler d'une jeune femme qui sort de cure de désintoxication et qui va se relancer dans la vie active. Et donc elle va être engagée en tant que babysitter. Elle va se rendre compte que ce petit garçon est passionné par le dessin. Et donc elle va se rendre compte que ce petit garçon a une amie imaginaire et que déjà elle est heureuse parce qu'il se passe des choses un peu étranges. Donc je vous laisse vraiment découvrir. De toute façon, je vous en ai déjà pas mal parlé. À plusieurs reprises, je vous ai dit qu'il avait été adapté sur Netflix. Série, et visiblement, quand je cherche sur Google, j'ai très peu d'infos. Donc j'ai l'impression que c'est en cours d'adaptation. Mais bon, j'imagine que c'est aussi un peu vendeur de marquer, ben voilà, il est très chouette. Je vous en ai parlé dans les favoris. Et alors, je vais terminer avec les achats de Londres. J'ai acheté 4 livres quand je suis allée à Londres et j'ai franchement pas trop dépensé parce que justement il y avait des réductions, notamment un livre que j'avais pas du tout prévu d'acheter, mais le vendeur il m'a vendu le truc, il m'a dit oh c'est trop bien, c'est le livre de l'année, le livre de Noël de l'année, il vient de sortir, en plus il est dédicacé, en plus il est illustré et en plus il est à moitié prix. Donc moi j'étais là, bah j'ai pas le choix en fait. Ah, qu'est-ce que je suis faible, je dis oh yes. En plus, mon anglais n'est pas non plus... je parle anglais globalement, mais mon anglais n'est pas assez bon pour dire no. Déjà, de manière générale, quand on me propose un livre, qu'on me dit que c'est trop bien tout ça, moi j'achète quoi. Je suis vraiment le genre de fille qui est en salon... c'est impossible pour moi de voir un auteur, d'aller le voir et il commence à me parler de son livre, c'est impossible pour moi de ne pas l'acheter en fait, je me sens trop mal vis-à-vis de l'auteur. Donc voilà, ça m'est arrivé plein de fois d'acheter des livres, j'avais pas envie d'acheter juste pour faire plaisir à l'auteur. Voilà, je suis ce genre de fille. Alors imaginez ça en anglais. The Very Merry Murder Club, je crois que c'est une deuxième version d'un livre qui était déjà sorti, une réédition, peut-être une... Oh, je sais pas trop, bref. Il y a 13 histoires, alors... Et donc... peut-être que je peux genre en lire une sur 2 jours jusqu'à Noël, un truc comme ça, à partir du 30 novembre. C'est la fille qui dit qui l'année passée s'est fait une pile à lire pour Noël. Pour tous les jours avant Noël, j'avais une pile à lire de dingue. Genre j'avais ma lecture du 23, du 24, du 25, cuisine, et que je profite des gens avec qui je suis, donc n'importe quoi. Et en plus, après, j'ai arrêté parce que voilà, la vie... Et du coup, n'importe quoi. Je peux tenter, hein, mais je pense que vous, autant que moi, vous n'y croyez absolument pas. J'y crois tellement pas. Mais bon, j'ai envie. Ah, c'est ça qui compte. Donc, c'est édité par... Est-ce qu'on veut savoir? Oui, Serena Pattel et Robin Stevens. Et c'est illustré par... Effectivement, sur la tranche, il y a des petits dessins et tout. J'avais quand même envie de faire un petit point. Je suis très bavarde aujourd'hui, mais ça c'est le dos. Ça c'est la tranche. Voilà. J'entends tout le temps le dos ou la tranche et ça m'énerve. La tranche de pain, quand vous coupez une tranche de pain, ben, la croûte c'est le dos. Et le milieu, la mie, c'est le... Voilà. C'est comme ça que je retiens. C'est... Voilà, la tranche. Peut-être que je me trompe en fait, et je dis de la merde. Alors, je me suis acheté Small Favors qui est dans ma wishlist depuis
très longtemps. En plus il est dans ma Happy List chaque année. Les gens qui regardent ma Happy List pour m'offrir des cadeaux, ils en ont marre. Et donc j'ai eu pitié de ces gens-là qui voyaient tout le temps Small Favors, qui n'avaient pas envie de me l'acheter. Ben voilà, désormais je l'ai, donc c'est bon, c'est fait. Ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist. C'est écrit par l'autrice Erin A. Craig, qui a écrit Les Sœurs de Highmoor, du Malédiction Highmoor, je sais plus quoi. J'ai de nouveau oublié le nom de ce livre, mais c'est un livre que j'ai lu, que j'avais globalement bien apprécié, surtout pour son ambiance. Et il paraît que c'est bien meilleur que ce livre-là. J'avais pas envie de savoir ce qui se passait, c'est vrai, donc je vais pas lire le résumé. C'est un livre qui est depuis tellement longtemps dans ma vie. J'ai procuré un Sophie Anderson qui était prévu. Il est sorti en français, celui-là, c'est The Girl Who Speaks Beer. C'est un livre, je pense que ça s'appelle juste La fille qui parlait aux ours. Vous voyez, c'est pas si compliqué de traduire un titre en français. Alors je sais, ça a l'air plus con qu'en anglais, mais c'est quand même pas si compliqué. Donc il a été traduit, je ne sais plus chez quelle maison d'édition, et ça a l'air trop mignon. Donc c'est la même autrice hein, que celui-là, c'est beaucoup trop chou. Et je crois que c'est une fille, une petite fille qui recherche un peu des réponses à ces questions parce qu'elle elle connaît très peu son passé, elle a très peu d'informations sur son passé, donc elle va faire un voyage, je pense une histoire un peu de voyage initiatique qui va lui faire découvrir des choses, et j'imagine qu'elle va se mettre à parler aux ours parce que bon, sinon ce serait pas ça le titre. Ça a l'air beaucoup trop mignon. Donc voilà pour ce livre-là, ça a l'air trop chouette. Et alors il y a un autre livre, j'ai pas le courage d'aller le chercher, donc je suis pas contente. J'ai acheté Slowfoot, qui est là-haut, mais j'ai peur que tous mes livres tombent si je l'enlève. Je vais lire pour Halloween, donc je l'ai acheté après, donc ce sera pour l'année prochaine, ou peut-être quand j'aurai envie de lire autre chose. C'est un livre qui est un peu dans la même vibe que... comment ça s'appelle, Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est un conte horrifique, magique, qui a l'air génial, hyper noir, hyper immersif pour tout ce qui est période Halloween, ou peu importe le moment de l'année quand t'as envie de lire un truc un peu noir. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ces livres. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue pour vous. Je ne sais pas à quoi ça sert de me réchauffer autour d'une tasse qui est glacée, je vais la déposer. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté dernièrement, n'oubliez pas votre devoir. Les romances de Noël, j'ai besoin de vous, je ne veux pas souffrir cette année, j'ai besoin de vous, vraiment. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine. Ciao!